Bonjour, aujourd'hui on va étudier la reproduction chez les plantes. On commence par une introduction générale. La reproduction des végétaux est le moyen qui permet le développement des plantes et pour les arbres de faire des fruits. Dans un sens plus large, c'est l'ensemble des moyens qu'ont les plantes pour produire de nouvelles plantes. Bon, dans le monde végétal, il existe 7 grandes familles qui sont les champignons, les lichens, les algues, les mousses, les fougères, les gymnospermes et les angiospermes. Et voilà un schéma qui illustre cette classification végétale. Maintenant, on commence notre premier chapitre sur la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, cas des angiospermes. Notez avec moi l'introduction. Les angiospermes sont des plantes à fleurs dont les grains sont enfermés dans des fruits. La formation des fruits est le résultat du développement de la fleur suite à la pollinisation et à la fécondation. Quand le fruit devient mûr, il libère des graines qui peuvent germer et former de nouvelles plantes. Bon, quel est le rôle de la fleur dans la reproduction sexuée chez les angiospermes? Comment aboutissent la pollinisation et la fécondation à la formation du fruit? Et quelles sont les manifestations morphologiques et physiologiques de la germination? On commence par la partie de la fleur. C'est un organe de reproduction des angiospermes. On commence d'abord par l'organisation d'une plante à fleurs. Comme vous voyez sur cette image-là, on a l'organisation d'une plante à fleurs qui est composée des racines, des tiges, feuilles, fleurs, bourgeons axillaires, puis des bourgeons terminales. Donc, il existe 3 organes végétatifs principaux: la racine, la tige et la feuille. Puis, on a les organes reproducteurs, c'est chez les angiospermes qui sont les fleurs. Et maintenant, on passe à la deuxième partie, la dissection de la fleur. Pour identifier les différentes pièces d'une fleur, on réalise une dissection. Pour le matériel utilisé, on a besoin d'un ciseau, pince fine, bac, planche à découper, loupe binoculaire et lame de rasoir. Pour cette dissection, on va séparer la fleur du pédoncule floral. Puis, afin d'observer l'adjonction des différentes pièces florales, on réalise une coupe longitudinale de la fleur et on sépare les parties de la fleur: les pétales, les étamines, le pistil et une partie du pédoncule. Bon, comme vous voyez dans l'image, on a les différentes parties du fleur. Les sépales qui sont en vert, qui sont les pièces les plus externes et protègent les fleurs. Puis on a les pétales qui sont blanches, très souvent colorées. Puis les étamines qui sont jaunes ici, qui représentent les organes mâles. Puis les pistils qui représentent l'organe femelle. Et maintenant, on passe à la troisième partie, le diagramme floral et la formule florale. Le diagramme floral, comme vous voyez sur l'image, c'est une représentation schématique d'une coupe transversale d'une fleur qui passerait par toutes les pièces florales. Les pétales et les sépales sont représentés par un croissant sombre ou clair. Les étamines
par un schéma d'une coupe de leur antère. Et le pistil par un schéma d'une coupe dont l'ovaire composé d'un ou de plusieurs carpelles. Bon, les pièces florales constituant des cercles concentriques. Ainsi, on peut décrire la structure de la fleur d'une espèce donnée par un schéma dit diagramme floral et une formule dite formule florale. Bien qu'on retrouve souvent les mêmes éléments de la fleur, chez toutes les angiospermes, la structure florale varie d'une espèce à l'autre. Ainsi, on peut trouver des fleurs simples ou des fleurs composées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire association de plusieurs fleurs en une structure unique. Des fleurs monosexuées comportant les éléments reproducteurs mâles ou bien femelles uniquement. Ou bien des fleurs bisexuées comportent les éléments des deux sexes, c'est-à-dire les éléments reproducteurs mâles et femelles. Et pour la formule florale, c'est une méthode permettant de représenter la structure d'une fleur à l'aide des chiffres, des lettres et des symboles divers. Pour l'exemple on a une fleur hermaphrodite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bisexuée, donc elle porte des organes femelles, reproducteurs femelles et des organes reproducteurs mâles. Il contient 5 sépales. On met le chiffre 5, puis S, c'est-à-dire sépales, 5 sépales, plus 5 pétales. 5, on met le chiffre 5, puis P, c'est-à-dire 5 pétales, et comporte aussi un très grand nombre d'histamines. On met NE, c'est-à-dire N-étamine, donc très grand nombre d'histamines. Puis comporte 5 carpelles et on met 5 grands C.